Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on parle des films et des séries sans hésiter pour spoiler. Buongiorno Stefano. Buongiorno Gautiero. Aujourd'hui, aujourd'hui avec un peu de retard. C'est l'épisode de news de la semaine qu'on n'a pas fait la semaine dernière, qu'on n'a pas fait mardi dernier, donc qu'on ferait fait C'est vrai, aujourd'hui. Bienvenue. c'est vrai. Et dont l'événement principal de cet épisode de news sera évidemment la Casa des Papel, comme vous pouvez le deviner d'après le titre qui est juste au-dessus de moi. Et Casa la Baraka, mais on y viendra. Pour l'instant, quelques petites news. pour l'instant, oui. La saison 2 de la nouvelle version du Bus Magique a repris sur Netflix il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Et ça, c'est top. Si tu le dis. Si tu le dis. Moi, j'ai jamais regardé le bus magique. Même pas la série originale? Non. Ah, c'est dommage, c'était tellement bien. Ah non, moi, tu sais, moi, je regardais pas ça, donc je regardais pas les dessins animés. Mais encore de nouveau, regarde la série originale. Non, bah non, bah écoute, mon fils, il regarde, hein, il adore. Ah, voilà. Ma femme connaît, elle adore aussi. Mais Voilà. moi, j'avoue que non, ça me tente pas. Non, vraiment, hein, ça me tente pas. Ouais, Ok. Ah, une maîtresse bizarre dans un bus machin qui voyage à travers le temps, l'espace, tout ça, machin. Oui, ok, oui, ça a l'air super sympa, hein, mais là, j'avoue que je préfère me frapper la saison de Totally Spice plutôt que de me mater le bus Ah, magique. c'était bien aussi. Mais c'est J'aimais bien. un peu Mary Poppins en maîtresse d'école, quoi. Mais toi, t'aimes pas C'est Mary peut-être pour Poppins? ça que j'aime pas. T'aimes pas Mary Poppins alors que t'en as pas vu 5 minutes, mais... ouais. Bref, la suite. La suite, hein, la suite, 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 Nous la avons... suite, la suite des Indestructibles. Oui, Indestructible 2, que tout le monde attend depuis des années et des années. Tu as vu cet enchaînement magnifique qui est passé comme la crème. Alors, Ça, c'est personne pas n'a rien bien. vu. T'as vu ça? Non. Ah ouais. Technique américaine, j'ai appris ça là-bas. Ah ouais. Les Indestructibles 2, donc il y a un nouveau trailer qui est sorti récemment. J'ai pas vu le nouveau trailer, moi j'avais vu le premier trailer qui était sorti, où on voyait Monsieur Indestructible qui était là en train d'essayer de s'occuper de ses enfants, tout ça, avec Madame Indestructible qui travaillait pour un patron, machin, tout ça. Avec le recul, ouais, je sais pas. Je sais pas, j'ai un gros doute. Autant j'avais bien aimé le premier. Pourtant, tu me connais. Hein, j'avais bien aimé le premier. Mais là, je sais pas. Bah là, le full trailer, là, il rentre un peu plus dans les détails de ce que va contenir le truc. Et, Ouais. et on voit beaucoup plus ce qu'on voyait au début des Indestructibles 1. Le côté la famille avec des ados et avec des super pouvoirs, quoi. Genre, ouais, je vous déteste, vous êtes pas mes parents. Et l'autre qui part en couille parce qu'il va super vite. Et le bébé qui est ingérable par le père qui lui travaille pas et qui sait pas gérer un bébé. Surtout quand le bébé se téléporte et qu'il disparaît et qu'ils envoient des lasers. Moi, ça a l'air marrant. Moi, je trouve que si c'est ce que je pense, j'ai l'impression qu'ils ont réussi à faire un Indestructible 2, peut-être en reprenant ce qui marchait dans le 1, mais en renouvelant parce que les personnages ont l'air d'avoir vraiment évolué. Tu m'entends plus, c'est ça? Il y a quand même un petit souci de lag. Ah bon, c'est pas grave. Mais voilà, moi voilà, je suis plutôt optimiste sur les Indestructibles 2. Il y a eu un petit souci de lag. Je crois que tu m'as pas entendu. Si, j'ai entendu. Ah, Ouais, voilà. ok. Donc voilà. Ok. Moi c'est mon pressenti sur les Indestructibles 2. Moi, ça me plairait de le voir. Après, moi, tu vois, le truc, c'est que ça me fait ça un peu avec tous les deux qui sont faits des trucs animés. Généralement, ils sont généralement toujours en dessous. Et généralement, un petit peu, je sais pas, t'as l'impression que les mecs, ils ont ramé à pouvoir trouver avec une nouvelle idée, etc., etc. Je sais pas si tu as vu, ils vont faire une suite au Monde de Ralph. Non, j'ai pas vu. Tu n'as pas vu, ouais, j'ai vu le trailer. Ouais,
mais moi, je sais pas pour le monde de Ralph, mais là, moi, je suis plutôt optimiste pour les Indestructibles 2. Tu regarderas les mondes de Ralph, on en parlera très prochainement. En plus, Mais en plus, c'est bizarre que toi, t'aimes pas généralement tous les deux, parce que, par exemple, les gros spoilers, on le fait tous les deux, et nos débats sont animés, et pourtant, t'aimes ça. Alors, du coup, ensuite, la saison 3 de Jessica Jones a été acceptée, enfin, a été actée. La saison 3 de Jessica Jones a été actée, donc il y en aura a priori une de saison 3. Moi, ça me plaît. Alors, oui, il y a eu visiblement beaucoup de retours négatifs sur la saison 2, que moi j'ai adoré. oui. Bah oui, j'ai vu qu'il y avait eu des rapports très négatifs quand même. Hein. Et moi, j'ai vraiment adoré. Pour moi, c'est une des meilleures saisons de séries Marvel Netflix. Alors, j'irai pas jusque-là parce que moi, ça m'avait pas non plus transcendé, mais j'avais trouvé ça quand même bien. J'avais trouvé ça bien, même si ça m'avait pas transcendé. Mais j'ai vu des trucs, mais ouais, non, moche hein, quand même. Hein. Ah, les gens, ils ont détesté, enfin, vraiment quoi. Et je me suis dit, franchement, non, faut pas déconner quand même. Non, faut pas déconner. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, donc je suis content qu'il y ait une saison 3 et de pouvoir enfin voir évoluer les personnages de façon plus ouverte. Voilà, Complètement. À noter que dans la saison 3, on va pouvoir retrouver donc sa copine Trish. Ouais. Il y aura Hogarth qui sera là aussi, donc l'avocate qui est malade. Et puis, il y aura aussi son petit assistant. Son petit assistant qu'on avait bien apprécié et qui avait très bien évolué au niveau de la saison 2. Il sera aussi dans cette saison 3. Donc, ça nous promet une saison qui sera intéressante. J'avoue que là, effectivement, je n'étais pas au courant que c'était officialisé, mais ça me paraissait évident en fait. Ben, moi, ça me paraissait pas forcément évident que le petit assistant soit forcément encore là. Bah pour moi, si. Même si on l'avait vu à la fin de la saison qu'il bossait avec avec machin là, Johnny machin. Oui, mais non, mais franchement, j'étais content de savoir qu'il allait être là, lui. Ouais, Trish, c'était obligé puisqu'on a vu qu'elle allait avoir des pouvoirs et tout. Mais franchement, lui, j'étais vraiment content. Vraiment, vraiment. Ok. Voilà. Sharknado 6. Bam, Sharknado 6, quoi. Un 6e, putain. Oh, ils l'ont fait, hein. Officialisé pour cette année, je crois. Ouais, c'est ça, pour cet été. Mois de juillet. Ouais. Je dis pas de bêtises. Alors, évidemment, on voit à la fin du 5 que il y a un genre de voiture de Marty McFly qui voyage dans le temps. Donc là, on a qui a grandi. Ouais. Là, on a eu le synopsis. Ok, le synopsis qui dit donc qu'il va voyager dans le temps pour sauver sa famille, mais il va aller au temps des dinosaures, des nazis, du Titanic, de tout ce que vous voulez. Ça, à mon avis, ce sera du Sharknado, hein, donc on va aimer. Mais moi, quand j'ai lu la description, alors sachez qu'on enregistre les épisodes inversés. C'est-à-dire que pour cette semaine, cet épisode, c'est le dernier qu'on enregistre. Donc on a déjà enregistré l'épisode que vous allez entendre, que vous allez voir demain, à propos de Legends of Tomorrow. Et donc vous verrez, hein, c'est spécial. Bibo. Et donc quand j'ai lu le synopsis il y a à peu près 3 minutes de Sharknado 6, bah, j'ai eu l'impression de lire ce que toi tu m'as dit de Legend of Tomorrow. Donc c'est peut-être un peu inquiétant. Mais bon. Moi j'ai envie de le voir quand même, c'est Sharknado, donc on le regardera ensemble, probablement pas dans un état probant. Oui, mais toujours, faut pas oublier, il faut boire avec modération. Hein. Ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, hein. Si c'est un ami, c'est mieux. Mais... Ou quelqu'un d'autre, hein. Enfin, oui, c'est pas forcément modération, hein. Ça peut être toute personne. Ouais. Du coup, voilà, je suis quand même impatient de le voir, même si ça me fait quand même très peur. Ah ouais, tu crois qu'on aura un dinosaure nado? Ah bah oui, bien sûr, évidemment. Un Rex nado? Un T-Rex nado? Ouais. Ben un Nazinado? Un Nazinado? Ouais. Donc voilà. Et enfin, news officielle de cet épisode, c'est La Casa de Papel, la saison 2 a repris sur Netflix il y a quelque chose comme 2 semaines. C'est ça. 2 ou 3 semaines peut-être. Sachant qu'elle a été déjà diffusée sur la chaîne espagnole, je sais plus où, je sais plus quand. Antena 3. Voilà, déjà depuis un moment. Et la saison 3 de La Casa de Papel a été annoncée, officialisée par Netflix.
Oui. Donc, Oui, voilà. oui, oui, ça a été officialisé aujourd'hui ou hier, je crois. Aujourd'hui, Enfin, je je sais. crois. Moi, Aujourd'hui. personnellement, c'est notre très cher 29 Mime qui m'en a informé. D'accord. Donc Moi, c'est ma femme. c'est peut-être le même. C'est peut-être la même C'est peut-être. personne. Oh nom de Dieu! Non, de Dieu, Marty. Alors, du coup, voilà. On va parler de ça. On en a parlé, du coup, dans l'épisode que vous allez voir Oui. après-demain. Donc, samedi, si je ne me trompe pas. Sur la saison 2 de la Casa des Papel. Et on a enchaîné, du coup, sur nos ressentis sur la saison 3. Exactement. Euh, du coup, voilà. Moi, je suis un peu sceptique sur la saison 3, mais j'ai beaucoup aimé la saison 2 et la saison 1, donc peut-être qu'ils vont... Apparemment, c'est le même scénariste qui va s'en occuper, si j'ai bien suivi. Oui, Donc, c'est ça. Oui. donc pourquoi pas, à la limite. C'est ça, c'est ça. Oui, moi aussi, j'avoue être assez sceptique sur une saison 3, sachant que la saison 2, c'est super bien fini. Enfin, en tout cas, c'est bien fini. À voir avec peut-être les petites choses qui nous ont peut-être un petit peu gênés. Mais en tout cas, je trouve que la saison 1 et la saison 2 tenaient bien ensemble. Je ne voyais pas tellement l'intérêt de faire une saison. Donc, à voir, effectivement. Avec Un un, préquel, peut-être, ou avec, un spin. avec un peu de chance, la saison 3 sera très bonne, et du coup, notre opinion sceptique sera fausse sceptique. Oui, complètement. Du coup, Moi, bah je veux voilà, bien un spin-off. Moi, je veux bien un spin-off sur Monica Gastambide. ouais, et son mec, ouais, pourquoi pas. Moi, c'est Tokyo qui me botte. Moi, je sais pas pourquoi. Ben, en fait, moi, c'est le nom, en fait, c'est le nom qui me fait marrer. Monica Gastambide. Je sais pas. Ou sur, Nairobi. C'est une Ah, possibilité de personnage ouais. avec, Nairobi, ça peut être très avec intéressant. son gosse et tout, ouais. 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 Ok. Bref, Ok. on verra ça. On verra ça. On verra. Retrouvez-nous partout. Donc, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Écoutez-nous dans votre voiture sur le podcast. Vous retrouvez sur n'importe quel podcast les gros spoilers. Vous pouvez nous retrouver en audio, donc allez écouter dans la voiture. Donc, oui, sous la douche, dans les toilettes, n'importe où, mettez-nous des pouces, enfin bref, allez-y, faites-vous plaisir. Alors, ne mettez pas des pouces sous la douche. La Ah cassette. ouais, ouais, faut que je fasse gaffe toujours. Commentez sur Twitter, commentez sur Facebook, faites ce que vous voulez, partagez l'information. Et on va se retrouver du coup demain pour un épisode sur Legends of Tomorrow. Ah, la saison 3, oh, qu'est-ce qu'elle était bien. Parce qu'on a des gros spoilers. Et qu'on aime ça. On aime Bibo aussi. Ouais. Pas toujours quand même.